Restez fidèles au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition de soir, les titres. Donc, cette édition, célébration de la fête de Ashura, communément appelée Tamkharit édition 2026. Dans les marchés, une hausse des prix a été notée selon les commerçantes, mais également les clientes qui estiment que cette année, donc le prix des denrées alimentaires de première nécessité a connu une hausse. Dans cette édition également, le forum de l'association des dirigeants d'entrepreneurs et cadres catholiques du Sénégal, c'est pour en cas de réflexion sur les défis de l'insertion professionnelle, de la formation et de l'entrepreneuriat des jeunes. Les participants veulent mettre en avant les valeurs de foi, de justice et d'équité comme levier de transformation économique et sociale. Sénégal Irakisé, en 19h. Les supporters des Lions affichent confiance mais demandent au sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal de faire le bon choix, miser sur la jeunesse. C'est le maître mot des supporters de l'équipe nationale du Sénégal, reposer selon les cadres qui ne sont pas en forme dans cette compétition. Voilà pour les titres de développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Tamkharit 2026. Au marché de Grand Dakar, les commerçants et clients estiment que cette année, les prix ont connu une hausse. Les prix de denrées alimentaires de première nécessité, donc la cherté de la vie est bien ressentie sur place. Clients, mais également vendeuses demandent aux autorités donc de prendre des mesures pour diminuer le coût de la vie, mais également les prix de denrées alimentaires de première nécessité. C'est un reportage signé Absato Absadjohane et Mafalfal. La Tamkharit est célébrée ce jeudi dans son contexte de vie chère. Au marché de Grand Dakar, vendeurs et clients disent faire face à la hausse des prix des produits alimentaires, tout en tenant à respecter cette tradition fortement ancrée dans les habitudes. Pour cette vendeuse de légumes, constate une forte affluence des clients malgré l'augmentation des prix. Selon elle, les familles continuent de faire leurs achats pour préparer la fête. Les clients viennent, mais les légumes sont très chers. Le kilo de carottes est désormais à 1200 francs CFA. C'est vraiment difficile. Mais nous sommes obligés de préparer la Tamkharit malgré la cherté de la vie. Cette cliente déplore pour sa part la hausse du prix de la viande, un produit incontournable pour la célébration. Tout est devenu très cher. Le prix de la viande a fortement augmenté. Et pour les légumes, n'en parlons même pas. Malgré tout, nous rendons grâce à Dieu et faisons de notre mieux pour préparer la fête. Même constat chez cette dame. Elle s'inquiète de la cherté générale des denrées alimentaires à l'occasion de cette fête. La vie est devenue très chère, aussi bien la viande que les légumes ont connu une hausse des prix. Aujourd'hui, lorsqu'on achète 1 kilo de viande, la quantité servie est réduite. Dans ces conditions, préparer la Tamkharit devient de plus en plus difficile. Malgré les difficultés économiques, les populations ont tenu à marquer l'événement. Une Tamkharit célébrée entre ferveur, partage et contraintes économiques. L'association des dirigeants, entrepreneurs et cadres catholiques du Sénégal ont organisé un forum économique qui réunit les acteurs du monde de l'entreprise venus d'Afrique, mais également d'Europe. Cette année, la thématique est placée sous le thème souveraineté économique, enjeu pour le développement et l'emploi des jeunes. Une rencontre qui se veut un cadre de réflexion sur les défis de l'insertion professionnelle, de la formation et de l'entrepreneuriat des jeunes. Les participants ont mis en avant les valeurs de foi, de justice, d'équité, levier de transformation économique et sociale. Compte rendu signé Elisabeth Christine Kadijatja.
Ce forum économique réunit des dirigeants, entrepreneurs et cadres africains et européens. L'objectif est de promouvoir une économie fondée sur les valeurs de foi, de justice et d'équité au service de l'emploi des jeunes. Alors, c'est un forum économique qui a l'ambition de regrouper les entreprises à la fois africaines et européennes qui travaillent sur les questions de foi, de justice, d'équité et de transformation humaine. Le but, c'est de rassembler toutes les entités, en tout cas au niveau de l'entrepreneuriat, ces chefs d'entreprise également, au profit des jeunes et surtout pour la création d'entreprises et pour une économie qui est émergente. L'insertion professionnelle des jeunes demeure un défi majeur. La formation est importante au regard des enjeux. Tout à fait, la question des jeunes elle est cruciale. Nous sommes persuadés qu'aujourd'hui, le chantier le plus important, c'est la formation des jeunes. Mais non seulement la formation, mais également la question de l'insertion professionnelle. Pour nous trouver un emploi pour les jeunes, il est question de dignité, mais d'investir sur le futur. Donc aujourd'hui, les jeunes, effectivement, on doit travailler à cela, travailler à trouver de l'emploi, travailler à les former et à les préparer pour le futur également. D'où l'enjeu de ce forum. L'archevêque de Dakar appelle à la création d'entreprises solides et pérennes. Il encourage le développement d'initiatives entrepreneuriales ambitieuses. Si l'Église au Sénégal est reconnue pour son engagement social au service de toutes les populations, sans distinction aucune, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et des interventions caritatives telles que l'accès à l'eau, le renforcement des capacités des associations, surtout féminines, en vue de l'autonomisation des femmes, entre autres, il faut reconnaître que nous avons encore beaucoup à faire dans le domaine économique. Par la création d'entreprises fortes, par des initiatives d'entrepreneuriat osées. Cette rencontre se veut aussi une réflexion sur la manière de faire de la foi un levier de transformation sociale et environnementale à travers une présence active favorisant l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Grastine, ministre de la Jeunesse et des Sports, qui a pris part à cet événement, salue l'initiative d'Iredji Clotilde Kony, estime que créer des emplois est un moyen nécessaire pour lutter contre le chômage des jeunes. Elle appelle également les investisseurs à accompagner davantage les projets portés par les jeunes. Djiredji Clotilde Kony, ministre des Sports et de la Jeunesse, ministre de la Jeunesse et des Sports plutôt, est ici au micro d'Elisabeth Grastine et de Khadija Thiam. Créer des emplois durables pour les jeunes n'est pas un acte de charité. C'est le meilleur investissement que nous puissions faire pour l'avenir. Un emploi éthique respecte la dignité, offre un salaire juste, forme et transmet des valeurs d'intégrité, de probité et de rigueur. C'est ainsi que l'on transforme le potentiel de notre jeunesse en une force de frappe économique inébranlable. En tant que ministre de la Jeunesse et des Sports, je vois l'énergie créative de cette jeunesse qui cherche sa place. Notre rôle, à travers la déclinaison de notre vision, est de créer les compétences, de structurer l'économie du sport et de la culture et d'ouvrir des opportunités concrètes. Mais l'État ne peut pas tout. La création de valeurs durables est le fruit d'un partenariat solide avec des entrepreneurs qui partagent une vision morale du développement. Je vous invite donc, tout au long de ce forum de Dakar, à oser. Oser investir dans les projets des jeunes. Oser le mentorat. Oser structurer des filières locales à forte valeur ajoutée. 4 mois après l'ouverture du marché central aux poissons, ce n'est pas encore le grand rush. Les vendeurs de poissons n'ont pas encore pris place dans cet espace qui, pourtant, offre plusieurs commodités selon la direction générale qui a d'ailleurs demandé aux autorités de renforcer la communication pour inciter les acteurs à fréquenter le lieu. Isidore Alexandre Sen et Samba Fall.
Ouvert il y a quelques mois, le marché central au poisson de Thiès peine à trouver des occupants. Le directeur de l'infrastructure, El Hadj Fallou Diouf, a invité les autorités à prendre des mesures visant à amener les acteurs à délocaliser leurs activités. Le marché a été ouvert officiellement le 30 mars passé, 2026, l'ouverture officielle des activités. Depuis lors, le marché tarde à avoir sa phase de décollage, raison pour laquelle nous demandons vraiment à la population de Thiès, particulièrement les acteurs de la pêche, de venir vraiment s'approvisionner au niveau du marché. Comme vous le voyez actuellement, cette journée, l'objet c'est pour avoir une bonne publicité, une bonne marketing, pour pouvoir vraiment rendre visible le marché. Depuis son ouverture, le marché tarde à vraiment avoir des partenaires ou même voir des clients, vu la sous-occupation de moins de presque 5%. Vous avez mis au niveau de l'hangar, il n'y a pas beaucoup de participants, beaucoup d'acteurs pour la vente. Le marché répond pourtant à plusieurs critères de performance. Donc c'est pourquoi nous demandons vraiment appui fort du gouverneur pour vraiment mettre sur place un arrêté préfectoral sous la vision du préfet pour que les gens puissent faire le transfert rapidement parce que le marché tarde vraiment à décoller. Et actuellement le marché dès lors qui est actuellement sur place, les gens vendent des produits par terre, il n'y a pas d'aspect hygiénique et vous savez les produits c'est des denrées périssables. Raison pour laquelle nous demandons fortement l'appui des autorités, particulièrement les autorités locales, pour que le marché puisse avoir vraiment un transfert effectif. Le marché aux poissons de Thiès est mis en service au mois de mars dernier. Une cérémonie d'inauguration présidée par l'ancienne ministre des Pêches et de l'économie maritime, Madame Fatou Diouf. Le marché a une vocation régionale. Il est bâti sur un peu plus de 2 hectares et est financé par l'Agence nationale des affaires maritimes ANAM pour un coût de plus de 2 milliards de francs CFA. Isidore Alexandre, c'est un approvisionnement en eau potable. Un nouveau forage va bientôt sortir de terre dans cette partie du Sénégal, un forage de 200 mètres cubes d'eau, un projet entièrement financé par de bonnes volontés de la ville de Mame Thierno Birahim Mbacké, occasion pour l'autorité préfectorale et le porte-parole du Khalif de saluer l'initiative citoyenne des natifs de Darou Mouhty qui œuvre pour le développement de cette localité, fief du mouridisme. Gorndaklo et Maïsek. L'accès à l'eau potable et soulager les populations de la ville sainte de Darou Mouhty, priorité majeure de l'homme d'affaires Nazir Samb qui, au moment où la deuxième capitale du mouridisme peine à trouver le liquide précieux, a octroyé un forage de plus de 200 mètres cubes d'eau. Nous sommes réunis pour poser la première pierre d'un forage télescopique et d'un château d'eau d'une capacité de 200 mètres cubes, destiné à améliorer durablement l'accès à l'eau potable pour les populations de Darou Mouhty. Mais au-delà de l'ouvrage matériel, ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est aussi une victoire de la foi, de la persévérance et de la confiance dans la parole des hommes de Dieu. Un acte magnifié par le préfet de la ville de Darou Mouhty qui rassure et s'engage à suivre la poursuite des travaux. L'accès à l'eau potable est un droit universel et Darou Mouhty ne doit pas faire l'exception, ce qui fait que l'État du Sénégal a commencé un vaste programme pour approvisionner les villes et les villages qui sont en quête du liquide précieux. Résoudre les problèmes d'eau à Darou Mouhty, une démarche saluée également par l'autorité religieuse de la Cité Sainte. Nous ne pouvons que prier pour la réussite de ce projet important car Darou Mouhty reste la ville de Mame Thierno Ibra Fati. Le Khalif n'a jamais cessé de montrer la voie à suivre. Père de la cité de Mame Thierno Birahim, un exemple de développement parfait, objectif de bonne volonté, natifs de la ville qui réunissent déjà leurs forces pour répondre aux attentes des populations. Transformer durablement le potentiel agroalimentaire de la région pour garantir la sécurité alimentaire, mais également s'ouvrir à l'international. C'est l'objectif du programme d'accompagnement de 10 PME dont la session de formation en marketing vient de s'achever à Kaolack. Porté par l'Union européenne et Enabel, le projet méthodique allant du diagnostic technique au financement permet déjà aux actrices de transformation des céréales gérées et du niébé de structurer leurs exportations, mais aussi de digitaliser leur communication commerciale. C'est Koudialou Astoumbaï.
passer du statut d'artisan à celui d'industriel, tout en conquérant les marchés internationaux. C'est tout l'enjeu du programme d'accompagnement qui cible 10 petites et moyennes entreprises de la région de Kaolack spécialisées dans la transformation des céréales locales et du niébé. Après 6 jours d'intense session, la phase de formation sur marketing et la mise en marché s'est clôturée par une remise d'attestation. On a eu à dérouler déjà une phase de diagnostic pendant laquelle on a pu cibler les besoins des 10 petites moyennes entreprises qui travaillent dans le domaine de la transformation agroalimentaire, céréales et niébé. Et nous sommes actuellement dans une phase de formation et coaching dans 4 domaines. Un domaine qu'on a déjà réalisé dans tout ce qui est transformation technique. On est actuellement dans une phase de formation et coaching dans tout ce qui est marketing, commercialisation et mise en marché. Et ensuite, il y aura une phase de formation et coaching dans tout ce qui est gestion, comptabilité et 4e module, accès au financement. Ce projet axé sur la sécurité alimentaire au Sénégal bénéficie du soutien financier de l'Union européenne et est exécuté par Enabel en partenariat avec le cabinet allemand GFA Consulting Group. Et sur le terrain, les impacts de cette mise en niveau se font déjà ressentir. Pour s'ouvrir les portes de l'exportation, les dirigeants de ces PME ont appris à structurer scientifiquement leur démarche commerciale en ciblant rigoureusement leur futur marché. Ils ont aussi eu le maximum d'informations possibles pour pouvoir exporter leurs produits à l'international. Ils ont choisi chacun des produits prioritaires à exporter et aussi les pays dans lesquels ils veulent exporter. Au-delà de la stratégie purement commerciale, le numérique s'impose comme le levier incontournable de cette transformation. Grâce aux modules pratiques, notamment sur l'usage professionnel des réseaux sociaux, ces entreprises locales renforcent leur compétitivité et s'offrent une vitrine mondiale. Sur WhatsApp Business surtout, on a créé des planifications. Maintenant, chaque fois, on sait ce qu'on doit publier par jour, par mois, par semaine. Une visibilité qui devrait à terme booster la valorisation des produits du terroir tout en garantissant une durabilité environnementale. Et puis, retenez qu'Engage Sénégalais et ABC ont mobilisé plus de 1500 jeunes autour des enjeux du développement local à travers les 5 communes de Keur Massar. L'objectif est d'impulser à ces jeunes les valeurs donc, du développement local, assurer également la relève. ABC Academy estime que les jeunes doivent être au cœur du développement, notamment le développement local. Voici les explications d'Ahmad Sarr, responsable d'Engage Sénégal, président d'ABC Academy. Il est ici au micro de Cheikh Maguette Mbaye. Si on est les communes, afin de sensibiliser davantage les jeunes, mobiliser les communautés autour des questions de citoyenneté et de développement local. Pour chaque commune, un défi est de collaborer avec les acteurs locaux qui sont au niveau de cette commune-là et mettre en place des mécanismes au niveau local pour pouvoir privilégier le dialogue entre jeunes, mais aussi créer des cadres de collaboration et de co-création entre jeunes. Pour développer un pays, il faudrait que ces citoyens puissent être engagés sur certaines questions. Et nous pensons également, nous sommes dans un environnement, nous sommes dans une époque où la parole politique prend le dessus un peu sur la citoyenneté. Or, le soubassement du projet politique est en réalité la citoyenneté. Donc c'est la raison pour laquelle, et d'autant plus que nous vivons à banlieue, nous avons beaucoup de manquements et beaucoup de défis. Et véritablement, les défis doivent être portés par les communautés. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé à mettre en place cette initiative-là, comme je l'ai dit tantôt, afin de mobiliser les communautés autour de l'essentiel. Nous, peut-être, nous ne sommes pas là pour apporter des solutions directes par rapport à ces défis-là, mais nous sommes là également aussi pour créer des prises de conscience par rapport à ces défis-là, pour dire que oui, en réalité, nous ne sommes pas le problème, mais plutôt la solution. Parce que dans les communautés, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que les jeunes puissent combattre ces enjeux-là afin de pouvoir formuler, n'est-ce pas, des solutions pour répondre à leurs propres contraintes, mais également aussi répondre aux contraintes de toutes les communautés. Nous avons fait 6 activités réparties dans 6 communes et nous avons mobilisé plus de 1500 jeunes dans nos activités. Ça, c'est de manière directe. Et de manière indirecte, avec les réseaux sociaux, on a eu des accroissements dans nos différentes plateformes à hauteur de 84% d'accroissement et de dynamique, n'est-ce pas, de participation. Au mot de sport dans cette édition, le parcours du Sénégal à la Coupe du monde de football suscite de nombreuses interrogations après de sorties marquées, notamment après 2
sortie marquée par 2 défaites et 6 buts encaissés. Les Lions peinent à convaincre leurs supporters sur les réseaux sociaux comme dans les rues de Dakar. Plusieurs observateurs pointent du doigt les choix tactiques et la gestion de l'effectif par le sélectionneur de l'équipe nationale, Pape Bouna Thiaw, accusé par certains de privilégier les cadres au détriment de jeunes talents. Entre déception, critique et espoir de rebond, les supporters sénégalais livrent leurs analyses dans ce reportage que nous propose Daouda et Seliman Diallo. Après les 2 défaites consécutives des Lions face à la France et à la Norvège, le constat reste le même pour les supporters sénégalais. Les jeunes talents méritent leur place dans le 11 de départ. Je pense que les petits doivent jouer, normalement. Ceux qui sont en forme doivent jouer. Ils ne doivent pas rester sur le banc. Par exemple, comme Eliman Ndiaye, Ibrahim Mbaye. Ils sont jeunes, ils sont encore frais. Ceux qui doivent jouer, ces vieux-là, les Koulibaly, ils sont restés pendant combien de mois sans jouer. Ils ne doivent pas revenir sur notre match pour essayer de se rattraper. Normalement, si tu es resté pendant 2 mois sans jouer, tu dois encore te rattraper. Faire des entraînements pendant 2 mois pour essayer de reprendre ton niveau. Ce jeune conducteur de mototaxi partage le même avis. Selon lui, l'intégration plus rapide des jeunes joueurs pourrait permettre à l'équipe de retrouver de l'efficacité et de la solidité sur le terrain. Mais Pape Thiaw devrait davantage intégrer les jeunes joueurs comme Ibrahim Mbaye et Eliman Ndiaye, tout en permettant au cadre de souffler. Kalidou Koulibaly a bien défendu les couleurs de l'Afrique, mais il semble moins en forme physiquement, d'autant plus qu'il aurait signalé au sélectionneur une blessure. Malgré cette série de résultats négatifs, cet ancien joueur garde confiance en la capacité des Lions de rebondir. Il propose même une composition qu'il souhaiterait voir alignée par le sélectionneur Pape Thiaw face à l'Irak. Je crois que le Sénégal va se qualifier. Maintenant, si on pouvait essayer un pâté 6 derrière, parce qu'il le joue dans son club, on pourra essayer un pâté 6 derrière avec Niakhaté. De gauche, on pourra chercher Jacob ou Malik Diouf. De droite, Crépin peut jouer. Je préfère qu'il joue avec 2 sentinelles, Pape Gueye à gauche, Habib Diarra à droite. Eliman Ndiaye devant, il joue comme un faux numéro 10. Dans les côtés, on aura Ibrahim Mbaye, Sadio Mané et en pointe Ismaïla Sarr. À quelques heures de la prochaine sortie de Lyon face à l'Irak, les attentes des supporters restent fortes. Entre critiques sur les choix tactiques et appel à un rajeunissement de l'effectif, tous espèrent voir le Sénégal afficher tout autre visage face à l'Irak. Souvent admiré pour sa force, son élégance, le cheval requiert pourtant des soins constants pour préserver sa santé et son bien-être. Sans lui, vétérinaires, chercheurs et étudiants, acteurs de la filière équine se sont réunis dans le cadre du week-end des équidés. C'est pour sensibiliser les propriétaires et promouvoir de meilleures pratiques en matière d'alimentation, de prévention de maladies, mais aussi de prise en charge des chevaux. C'est un reportage que nous propose Mohamed Signon et Mokhtar Seck. Dans les activités agricoles, le transport, mais aussi dans les compétitions sportives. Leur bonne santé constitue ainsi un levier de développement autour de nombreuses communautés. À travers des échanges et des séances de démonstration, les participants ont été sensibilisés sur les soins essentiels à apporter aux chevaux et sur les conditions favorables à leur épanouissement. Une activité qui a comme objectif principal de sensibiliser les éleveurs de chevaux sur comment s'occuper de leurs chevaux, quelles sont en tout cas les bonnes pratiques d'entretien et les soins principaux à leur apporter. Étant donné que le cheval occupe une place importante dans notre société, au-delà de son rôle dans les activités agricoles et de transport, il représente un véritable qui social, économique, mais aussi sportif dans notre communauté. Le Sénégal est un pays à forte tradition hippique qui compte plus de 585 000 têtes de chevaux. Et je considère que se consacrer ou bien mener des activités qui visent à améliorer leurs conditions de vie est une activité très importante. Je voudrais saluer également le partenariat que nous avons naturellement avec l'Université Gaston Berger et particulièrement le département que je viens de noter depuis 2014 parce que depuis cette année, le Hara national contribue d'une certaine façon à la formation des étudiants
qui sont formés à ce département-là. Les organisateurs ont également salué l'engagement des différents partenaires, notamment le service régional de l'élevage, l'ONG Brook, la fondation Mastercard et l'École nationale d'élevage qui a accueilli l'événement. Une initiative qui traduit l'engagement des étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis en faveur de la promotion du bien-être animal et du développement durable. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Juste après moi, ce soir, c'est Aminata Kor qui allons être à l'antenne, dont l'invité de la rédaction. Aminata Kor qui reçoit ce soir une cadre de Alsar. Elle s'appelle bien sûr une cadre de Alsar, donc qui sera avec Aminata Kor. Elles vont aborder bien sûr les questions politiques liées notamment à la formation politique dirigée par Mamadou Racine Sy. Il s'agit bien sûr de Aïssatou Mariam John, cadre du parti Alsar, l'Alliance pour la synergie des actions républicaines. À tout de suite.